On dit souvent qu'aujourd'hui nous comprenons il y a plus de 10 ans et bien plus d'un siècle. En théorie, cela devrait signifier que nous sommes des génies par rapport aux gens d'un passé lointain, mais ce n'est pas le cas. Si nous l'étions, nous pourrions résoudre tous les mystères anciens que vous verrez dans cette vidéo. Numéro 1. Un cueilleur de champignons à Trista, en Slovaquie, faisait son travail fin 2017 lorsqu'il a trouvé au sol des objets qui n'étaient certainement pas des champignons. Après quelques recherches, il se retrouva à regarder 2 casques de combat de l'âge du bronze parfaitement conservés, ainsi que des protège-joues et des bras qui appartenaient vraisemblablement aux 2 mêmes guerriers qui portaient ces casques. Très peu de casques de ce type ont été découverts en Europe auparavant, de sorte que les historiens ne savent toujours pas exactement qui les a conçus ou portés. Les candidats les plus probables sont les cultures Enfield et Hollow, mais il n'existe pas encore suffisamment de preuves solides pour prouver le lien. Ils ne ressemblent même pas complètement aux casques auxquels ils ont été comparés. La plupart des casques à plumes de cette conception sont fabriqués à partir d'une seule feuille de bronze, tandis que ceux-ci sont constitués de 2 pièces de bronze moulées reliées par une crête centrale. Ce qui peut être prouvé, c'est que le casque et l'armure ont environ 3200 ans, ce qui en fait une découverte extrêmement chanceuse pour ce cueilleur de champignons. Ils sont désormais exposés au musée de la Slovaquie orientale à Košice. Numéro 2. En 2018, un homme promenait son chien dans les monts Ora, près de Kostolauri à Chia, lorsque le chien s'est enfui, apparemment distrait par quelque chose dans la brousse. Lorsque le propriétaire a atteint son chien, il a découvert qu'il avait déterré une faucille en bronze. Cela a suffi à persuader le propriétaire de rejoindre son animal de compagnie dans les fouilles et, une fois terminé, ils avaient déterré 12 autres faucilles, 7 bracelets, 3 haches et 2 lances. Il s'est rapidement rendu au musée des montagnes d'Ora, à RNAV, à proximité, et a montré sa nouvelle collection aux experts, qui ont pu lui dire qu'il avait trouvé une collection de trésors vieux de plus de 3000 ans. Ce sont les seuls objets de cette époque découverts dans la région depuis 1953 et leur valeur ne doit pas être sous-estimée. La meilleure hypothèse des archéologues du musée est qu'ils ont été enterrés en hommage ou en sacrifice sur le site d'un guerrier tombé au combat, bien que cela nécessiterait la découverte d'une tombe à proximité du site. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Numéro 3. Nous nous dirigeons maintenant vers le Danemark pour l'histoire d'un détecteur de métaux amateur. Ce trésor a été découvert dans un champ très boueux sur l'île danoise de Henå, près de Horsens, sur une période de 3 ans se terminant en septembre 2020. La plupart des objets sont des bijoux, dont beaucoup sont en or massif ou contiennent des perles précieuses, des pendentifs, une aiguille en or, des perles et des fragments d'or qui étaient utilisés comme monnaie à l'âge du fer. Les archéologues professionnels affirment que ce trésor a environ 1500 ans. Terrefgar, détecteur de métaux et assistant dentaire, a trouvé le premier artefact au printemps 2017, puis est revenu sur le site à plusieurs reprises au cours des années suivantes pour l'ajouter à la collection. Il pense désormais avoir trouvé tout ce qu'il y avait sur le terrain. L'or provient d'une époque juste avant le début de l'ère viking au Danemark et présente des motifs et des dessins que les historiens n'ont jamais vus auparavant. Certains motifs sont similaires à ceux trouvés sur les objets en or de Rome à l'époque. Il se peut donc qu'il y ait eu plus de contact entre Henå et l'Empire romain que nous ne le savons actuellement. Numéro 4. Il y a eu beaucoup d'émotions à Ordu, en Turquie, sur la côte de la mer Noire, en 2016, lorsqu'une impressionnante statue de marbre vieille de 2100 ans est apparue lors de travaux de fouilles dans la région. Cette sculpture, qui semble un peu abîmée et décolorée à cause de sa longue sépulture, est une représentation de Cybèle, l'ancienne déesse mère phrygienne de la terre. Elle ne mesure peut-être que 3,5 pieds car elle montre Cybèle enceinte et assise, mais elle pèse 450 livres, un poids impressionnant. Le site de la découverte est l'ancien fort Curul-Calesi, qui se serait effondré lors d'une attaque de soldats romains.
En 2018, la statue originale était accompagnée de 2 autres découvertes presque exactement au même endroit. Cette fois, les statues étaient des représentations de Pan et Dionysos. Bien que les Romains aient pu être responsables du sort de cette forteresse, ils ne l'ont pas fondée, elle existait déjà à l'époque où Homère écrivait l'Iliade, puisqu'il la mentionnait par son nom. En fait, en attaquant la ville comme ils l'ont fait, les Romains ont peut-être été responsables de la préservation de ces impressionnantes statues et de toutes les autres merveilles archéologiques qui y ont été découvertes. Numéro 5. Alors que de nombreux monuments et colonies mayas antiques au Mexique ont été entièrement explorés, on ne peut pas en dire autant de ceux du Guatemala. Cependant, les archéologues ont passé ces dernières années à essayer de changer cela et ont ainsi fait des découvertes étonnantes, comme cet hôtel richement décoré vieux de 1500 ans. Il a été retrouvé dans un temple maya en ruine, dans une zone presque entièrement cachée par la jungle guatémaltèque, près de la Corona. Excaver l'autel des racines des arbres qui l'entouraient et le déplacer vers la ville de Guatemala a été un processus minutieux qui a duré près d'1 an. L'autel en pierre calcaire porte l'image du roi Chactuuki-Chaqué, jusqu'alors inconnu des historiens. Il portait dans ses mains un serpent à 2 têtes, et la présence du serpent est probablement liée à la dynastie maya de Canul, connue sous le nom de roi serpent. Il y a même des hiéroglyphes sur l'autel qui donnent la date précise du 12 mai 544 pour son installation et sa dédicace. Ayant trouvé des preuves de l'existence de ce roi oublié, les archéologues recherchent désormais un contexte historique supplémentaire pour son règne. Numéro 6. La nécropole de Saqqara en Égypte est immense et constitue également l'un des sites archéologiques les plus actifs au monde, et le restera probablement pendant de nombreuses années. Il s'agit d'un chantier, mais certaines parties de ce lieu sont ouvertes au public, et en septembre 2018, le tombeau de Mehu a rejoint ce chantier pour la première fois. Le délai entre la découverte du tombeau et son ouverture aux visiteurs fut long, le tombeau a été découvert en 1940. Mehu n'était pas un pharaon, mais un vizir qui servait à la cour du pharaon Pépi de la 6e dynastie, qui vécut il y a 4300 ans. En tant que tel, Mehu aurait eu un grand pouvoir et une grande influence, ce qui explique en partie pourquoi son tombeau est si grandiose. C'est immense et dans une position prestigieuse, non loin de la pyramide de Djézé. Sur les murs du tombeau sont inscrits les nombreux titres de Mehu, il n'en comptait pas moins de 48, dont chef des jurys et scribe des documents royaux. De plus, une autre inscription fait référence à Gentil-Amantu, une divinité précurseur d'Osiris. C'est la première preuve que Khenti-Amantu était vénéré dans le delta du Nil ainsi qu'en Haute-Égypte. Numéro 7. Nos ancêtres avaient diverses traditions funéraires qui reflétaient leurs croyances et leur statut social. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les nobles étaient honorés avec des tombes et des sarcophages élaborés, tandis que les paysans recevaient souvent un enterrement plus simple. En Chine, au 1er siècle avant J.C., ceux qui possédaient une grande richesse pouvaient être enterrés dans des robes funéraires en jade, tissées de fils d'or et d'argent, montrant ainsi leur statut même dans la mort. Estos Trage, Descubierto por Archeologo en 1968, perteneciant al principe lien y à la prinza d'Oan de la dynastie Han. Su élaboration requeria anneaux de trabajo por parte de habil artesano, onquel jade, siendo un material poroso, no conservaba bien los restos dentro de les costumes. Numéro 8. Également connu sous le nom de Cheikh el Beled, il était scribe en Égypte à l'époque des 4e et 5e dynasties, il y a environ 4500 ans. Il ne serait pas considéré comme un scribe particulièrement important sans sa statue exceptionnellement réaliste, qui est la statue en bois ancienne la mieux conservée au monde. Nous ne savons pas grand-chose de la vie de Cheikh el Beled, sinon qu'il était prêtre lecteur et également scribe dans l'armée du roi. Nous ne savons même pas ce qu'impliquait réellement le fait d'être scribe dans l'armée du roi. De ce fait,
on ne saura jamais ce qu'il a fait pour mériter une si belle statue alors que tous les autres hommes de son rang devaient se contenter d'un tombeau assez rudimentaire. Le tombeau de Cheikh El Beled a été découvert dans la nécropole de Zara par Auguste Mariette au XIXe siècle. Le surnom de Cheikh El Beled, signifiant « chef du peuple », vient des fouilleurs égyptiens qui travaillaient pour Mariette. Ils pensaient que la statue était identique au vieil homme de la ville d'où il venait. La statue de Cheikh El Beled, en bois de sycomore et représentant le scribe marchant à l'aide d'un bâton, se trouve aujourd'hui au musée égyptien du Caire. Numéro 9. Les pierres de la faim sont une curieuse invention européenne qui ont tendance à être créées uniquement en période de difficulté et qui ont également tendance à apparaître uniquement en période de difficulté. Le plus remarquable récemment découvert a été découvert en République tchèque, sur les rives de la rivière Elva, fin 2018. Cette année-là, les niveaux d'eau de la rivière étaient inhabituellement bas et ont révélé un message qui aurait été gravé dans la pierre par un aubergiste nommé Ephrem en 1904. Le message est simple et dit « Si tu peux me lire, pleure ». L'implication est que si l'eau de la rivière est tombée à un niveau si bas que le message peut être lu, une sécheresse est inévitable. Il y eut une terrible sécheresse en 1904 à Prague, heureusement, celle de 2018 n'a pas été aussi prononcée. De plus en plus d'entreprises dépendaient du fleuve au début du XXe siècle. Ainsi, lorsque celui-ci s'est asséché, leurs revenus ont diminué également. La Prague moderne est mieux à même de résister à un tel événement. Toutes les pierres de la faim ont le même objectif fondamental et le plus ancien exemple connu se trouve à Dun, qui se trouve également en République tchèque. Il remonte à 1417, mais personne ne sait qui l'a écrit. Numéro 10. Les lignes de Nazca, une série de grands géoglyphes anciens situés dans le désert de Nazca, au sud du Pérou, représente l'une des découvertes archéologiques les plus énigmatiques et fascinantes de notre planète. En fait, vous les reconnaîtrez peut-être comme l'un des endroits les plus populaires et les plus mystérieux de la planète. L'histoire des lignes de Nazca commence avec leur création, qui aurait eu lieu vers 500 avant JC. À 500 après JC pour le peuple de Nazca. Ces conceptions vont des lignes simples et des formes géométriques aux représentations complexes d'animaux, de plantes et d'êtres imaginaires. Cependant, pendant des siècles, ces lignes sont passées largement inaperçues en raison de leur ampleur et de leur éloignement. Les lignes de Nazca, formées par des figures massives d'oiseaux, étaient cachées jusqu'à ce que les pilotes commerciaux les aperçoivent au XXe siècle. Dans les années 1940, un historien américain en révèle l'ampleur et la précision astronomique, religieuse ou rituelle. Bien que leur objectif reste spéculatif, leur préservation dans le désert de Nazca pendant des milliers d'années ajoute intrigue et mystère à ces géoglyphes. Numéro 11. À Mossoul, en Irak, où des scientifiques ont récemment découvert un royaume enseveli sous un barrage. En raison de la sécheresse qui a frappé le sud de l'Irak. Un groupe d'archéologues kurdes et allemands a réussi à reprendre les fouilles d'une ancienne ville de Kemun qui avait été submergée par les eaux du réservoir du barrage de Mossoul. La découverte comprenait un palais et plusieurs grands bâtiments, et les chercheurs ont pu reconstruire le plan de la ville dans un laps de temps relativement court. L'équipe a travaillé dans une course contre la montre, ne sachant pas quand les eaux du réservoir monteraient à nouveau. Ils ont découvert 5 récipients en céramique contenant des archives de plus de 100 tablettes cunéiformes datant de la période assyrienne moyenne. Les archéologues ont également découvert de rares peintures murales rouges et bleues, ce qui laisse penser qu'elles étaient courantes dans les palais de l'époque. En outre, plusieurs autres grands bâtiments ont été découverts dans le complexe urbain tentaculaire, notamment une fortification massive avec un mur et des tours, un entrepôt monumental à plusieurs étages et un complexe industriel. Mais le royaume prit fin sous le règne du roi Tushratta, sous le règne duquel les Hittites détruisirent sa capitale, Ouassukani.
des tablettes d'argile ont été trouvées dans des enveloppes modernes en forme de papier qui étaient utilisées pour contenir des tablettes cunéiformes au 2e millénaire avant JC. Les chercheurs pensent que le texte cunéiforme appartenait à des archives privées de la moyenne Assyrie et espèrent que cette découverte fournira des informations importantes sur l'histoire de la région. Les bâtiments mis au jour ont été recouverts de plastique et de gravier pour protéger les ruines, aujourd'hui inondées. Tous les autres objets cachés dans les ruines doivent attendre d'être découverts plus tard. L'ancienne ville d'Egra en Arabie Saoudite ressemble à Petra et pourrait contenir les secrets d'une civilisation ancienne. Numéro 12. Au printemps 2020, un morceau très rare d'une planète embryonnaire a été découvert dans une partie reculée du désert du Sahara. Qu'y avait-il de si surprenant dans cette découverte? Cet objet existait déjà avant la naissance de la Terre. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblait le système solaire à l'époque, mais cette météorite nous apporte quelques réponses. Nommée ERG-002 ou EC002, la météorite aurait été fabriquée dans la croûte d'une ancienne protoplanète. Si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant, une protoplanète est un petit corps céleste qui agit comme un élément constitutif des planètes. Et si vous vous demandez comment s'appelait cette météorite, nous avons également une réponse à cette question. LEC002 doit son nom à l'endroit où il a atterri, dans la dune de contrôle de l'ERG en mer en Algérie. Lors de son étude, les scientifiques ont conclu qu'il était composé de plusieurs météorites et pesait environ 32 kg. Un groupe de scientifiques a découvert de magnifiques cristaux dans des roches provenant d'une autre planète en raison de l'érosion de la Terre. La roche volcanique est la lave la plus ancienne jamais trouvée sur Terre. Les scientifiques veulent en savoir plus sur la formation des planètes et de la croûte au début du système solaire. L'équipe de scientifiques dirigée par Jean-Élix Barrette a étudié la roche et a constaté qu'elle ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Ils connaissaient l'âge de la météorite grâce à un autre projet de recherche et souhaitaient en savoir plus sur son origine. Ils ont également découvert que la météorite présentait une certaine usure et ont pu déterminer quand la croûte de la protoplanète s'est solidifiée après la lave en fusion. La météorite EC002 a environ 4,566 millions d'années, ce qui est en fait la roche ignée la plus ancienne trouvée sur Terre. Elle est 1,24 million d'années plus âgée que la météorite ignée la plus ancienne, NOA 1119. De plus, sa composition est inhabituelle, puisqu'elle contient 58% de dioxyde de silicium, ce qui indique que son corps parent avait une croûte constituée de roches andésite plutôt que de basalte plus commun. Cela suggère que la roche est originaire d'ailleurs. Les scientifiques pensent que les croûtes andésitiques étaient courantes sur les premiers astéroïdes et protoplanètes, mais sont devenues extrêmement rares au fil des milliards d'années en raison de leur incorporation dans des corps plus grands ou de collisions avec d'autres roches. De plus, EC002 est unique car aucun objet présentant des caractéristiques similaires n'a été trouvé dans la ceinture d'astéroïdes. Les chercheurs pensent que la roche EC002 a été éjectée de son corps parent lors d'une rencontre similaire peu de temps après le refroidissement et la cristallisation de la croûte de la protoplanète. Cette découverte a apporté de nouveaux détails sur les embryons de planètes évoluant avant l'existence de la Terre. Les études en cours sur EC002 aideront les scientifiques à en apprendre davantage sur la composition du magma au cours des premières activités d'une protoplanète. Ce qui leur permettra de déduire beaucoup de choses sur la formation de la croûte. Numéro 13. Les scientifiques ont découvert des caractéristiques sous la surface du désert du Sahara à l'aide d'un radar en raison de la sécheresse de l'Égypte. Des canaux ont été découverts enfouis à 15 mètres sous la surface et l'oasis de Kassiba est située sur cette ancienne voie navigable. L'eau vieille d'un quart de million d'années se trouve à 2 à 3 mètres sous la surface et est toujours utilisée pour l'agriculture. Les scientifiques ont découvert des poissons fossiles et des établissements paléolithiques qui coïncident avec un lac d'environ 109 000 km². Ils ont découvert qu'il y a seulement 6000 ans,
le désert du Sahara était une vaste forêt tropicale. Le désert du Sahara est devenu l'une des régions les plus sèches de la planète en raison de changements soudains des conditions météorologiques. Deux chercheurs, Robert Corti et William Bowes, ont étudié la façon dont il pleuvait pendant la période de l'Holocène et l'ont comparé à une autre région connaissant de fortes pluies tropicales. Ils ont trouvé des liens avec la façon dont il pleuvait il y a des milliers d'années, mais ne parviennent pas à comprendre comment la ceinture de pluie tropicale s'est déplacée aussi loin au nord de l'équateur. Le surpâturage et la déforestation excessive par les agriculteurs ont également contribué à la sécheresse dans la région. Les scientifiques ont également trouvé des traces d'animaux préhistoriques dans la région, comme le plus grand crocodile marin du monde appelé Machimosaurus rex, qui mesurait plus de 9 mètres de long et pesait environ 3 tonnes. L'étude des changements climatiques au Sahara peut apporter des réponses pour l'avenir et aider à déduire comment le climat changera dans d'autres parties du monde. L'auteur de l'étude, Federico Fanti, a découvert les fossiles d'un énorme crocodile en Tunisie. Les fossiles ont été découverts par Fanti et son équipe avec l'aide de la National Geographic Society et du Comité de recherche et d'exploration. Le crâne du crocodile était profondément enfoui, mais le reste du corps était là, ce qui en fait un trésor parfait pour ceux qui souhaitent étudier le passé. Les chercheurs ont trouvé des os de poissons et de tortues dans la même zone, ce qui suggère qu'il s'agissait probablement d'un lagon face à l'océan. Fanti pense que le mrex, comme on appelle le crocodile nouvellement découvert, était capable de chasser dans l'eau et était probablement un prédateur qui attendait pour tendre une embuscade à sa proie. Des études ont montré que l'animal avait une morsure très forte qui lui permettait d'écraser sa nourriture, même quelque chose d'aussi dur que celui des tortues. Cette découverte remet en question ce que nous pensions savoir de notre histoire, car on pensait que le groupe de crocodiles auquel appartenait Mrex avait disparu il y a environ 150 millions d'années, alors que ce crocodile vivait il y a environ 130 millions d'années. Cela suggère qu'il y a eu une grande extinction mondiale entre le Jurassique et le Crétacé qui a tué de nombreux reptiles marins, mais ce groupe d'animaux n'a apparemment pas disparu.